Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review plein de fun et d'adrénaline. Donc cette fois-ci on va pas faire une review de Lego mais j'essaie de faire une review d'un jeu vidéo. Et donc bon bah j'en dis pas plus, je vais allumer ma superbe console et vous découvrirez donc de quel jeu il s'agit. Donc ouais, désolé pour la qualité tout de suite hein. Peut-être un peu baisser le son. Et donc comme vous pouvez le voir ou pas le voir vu que ça flash à fond la gueule, il s'agit de F-Zero-X sorti sur Nintendo 64. Donc bon voilà, je passe l'écran du menu, voilà, une petite démo. Donc le menu, on appuie sur Start et on commence. Donc les différents modes de jeu, vous avez le Grand Prix, hein, voilà, en plusieurs courses à faire. Il faut finir premier ou dans le top 3, mais bon, premier c'est souvent mieux. Le Time Attack, donc vous êtes tout seul, il faut faire le meilleur temps. Le Death Race, en fait, c'est une seule course, on ne peut pas choisir sa course. Il y en a une seule, il y a environ 30 adversaires, et donc vous devez les virer. Donc oui, F-Zero-X, c'est un jeu de course, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, voilà. Un jeu de course un peu futuriste, voilà. Le VS Battle où il ne faut pas accéder, c'est pour jouer à plusieurs. Et le Practice, bah, c'est l'entraînement, voilà. Les options, bah, pas grand chose, voilà, avec les 2-3 trucs, on s'en fiche. On va donc commencer un Grand Prix. Donc là vous avez le choix entre la difficulté novice, standard, expert et plus un quatrième qui arrive après si vous êtes vraiment une super balèze. Bon, on va se mettre en standard. Voilà, ok. Là vous avez donc les différentes compétitions, la plus facile, la plus difficile, voilà, je n'en dirai pas plus. Les petites croix en haut c'est selon la difficulté que vous avez réalisée. Donc bon, on va faire la première pour vous montrer. Vous avez le tracé du circuit qui tourne en bas. Donc la première c'est une ultime des courses les plus connues de F-Zero-X. Donc là vous avez la section des véhicules. Donc il y en a pas mal, il y en a 30 il me semble bien. Donc là je vais débloquer quelques-uns, mais au début vous avez vu c'était la première rangée du haut. Et puis il faut faire des compétitions, voilà, pour débloquer les autres. Donc bon, je ferai pas trop l'inventaire, on en parlera peut-être pendant la partie, mais enfin voilà. Donc donc là vous avez Captain Falcon, hein, le personnage le plus connu, le plus emblématique. Là le Dr Stewart, là c'est Pico, l'espèce de grenouille, là le samouraï Goro il me semble, Goro je sais plus. Là vous avez Jedi Summer, et là vous avez, je sais plus son nom à lui par contre, c'est un voilà quoi. Donc moi je vais prendre Jedi Summer parce que je l'aime bien, voilà ok. Donc là vous avez choisi, donc ouais, les vaisseaux ils ont leur stats là, donc vous avez le corps, enfin on va dire l'armure du vaisseau plus ou moins, le boost et l'attachement à la piste. En fait, je dis ça très mal et tout, mais bon, voilà quoi. Donc vous pouvez choisir soit de mettre en max speed ou soit en accélération. Donc voilà, moi je vais me mettre là. Avec les touches C, vous pouvez un peu tourner votre vaisseau sur le côté, vous voyez. Et avec les touches R et L, changer de couleur. Ouais, non, juste avec les touches R en fait. Donc on va le laisser en bleu, voilà, de base. Et donc on va commencer la course. Donc voilà, donc on y est. Donc vous allez vite vous rendre compte qu'en fait le jeu niveau graphisme il est assez dépouillé. Donc bon là, donc je sens avec le stick analogique et j'appuie sur A pour accélérer. Là vous avez un espèce de booster donc sur la piste, comme vous pouvez le voir. Donc quand j'ai un peu de mal à tourner, le véhicule commence à partir un peu en couille, donc enfin en live, hein, pour être politiquement correct. Ah donc là je viens de passer sur un truc pour donner de la vie, parce que vous voyez en haut vous avez une barre d'énergie donc, et donc elle se baisse soit quand vous touchez un ennemi, ou soit quand après on utilisera le boost. Donc oui, pour assister dans les virages, on peut utiliser les touches Z ou R en fait pour tourner. Donc attends, on va vous montrer ça dans un truc qui tourne parce qu'on fait un peu des loopings. Donc oui, F-Zero-X c'est un peu futuriste avec des circuits un peu qui partent un peu dans les loopings et des trucs comme ça. Donc oui, j'appuie sur la touche R et ça permet de faire un meilleur virage, mais qui me ralentit énormément un peu. Ah oui, donc voilà, donc à partir du deuxième tour on a le droit au boost. Donc le boost, il faut juste appuyer sur B, hein. Donc il n'y a pas de problème pour appuyer sur en même temps, ça c'est facile. Donc faut parler les gens en même temps, c'est un peu compliqué. Voilà, donc si vous appuyez deux fois sur R, vous voyez, vous donnez une espèce de petit coup sur le côté. Idem sur Z. Donc ça permet de latter les ennemis, donc on va s'approcher d'un mec. Attends, donc, voilà, donc là on vient de le latter. Donc en fait, à quoi ça sert de tuer ses ennemis? Bah,
quand vous en tuez 5, vous avez une nouvelle vie. Donc les nouvelles vies sont faites par des petits vaisseaux en haut là, au-dessus des tours. Donc on remarquera aussi sur l'écran qu'on a la vitesse, le top 6. Oh, je suis 6ème, c'est bien génial, c'est accéléré. On va booster enfin. Donc voilà, donc à chaque fois que votre boost, vous avez l'énergie qui tombe. Et donc quand vous avez plus d'énergie, après vous pouvez pas vous faire toucher quoi. Et donc voilà, donc là je bourrine comme un petit fou. Vous entendez, voilà. Donc voilà, donc c'est assez facile dans sa première course, c'est un espèce de... Comme vous avez pu voir sur la carte et tout ça, c'est facile. Donc vous avez vos stats, voilà. Les stats générales. Donc voilà. Donc on va faire Silent, donc vous avez à chaque fois le design de la piste avant, donc ce qui permet d'un peu configurer vos réglages. Ah, bon, j'espère que l'écran ça a un truc, enfin bon. Voilà. Voilà, donc à chaque fois vous avez à partir du deuxième course vous avez un rival, donc c'est en fait le mec qui est en dessous de vous sur le classement, et donc il a plus de chances de vous rattraper quoi. Donc j'ai pas... Ah attends, mais je déteste quand ils se mettent en banc comme ça, là, tout ce comme des gros atrophiés, faut que c'est patience, c'est un peu chaud. Donc, voilà, donc j'ai un peu parlé, donc voilà, mon rival vient de se faire exploser, là vous avez vu c'était génial. Vous avez vraiment votre position, donc 1309 donc qui est plus là. Donc j'ai pas des graphismes qui étaient assez comme épurés, on va dire qu'à part la piste et vous avez pas grand chose, que vous avez le sol, enfin vous avez le ciel, quoi, le nuage. Et sinon là c'est des décors en 2D, et même les décors en 2D sont un peu vides quoi. Donc bon, F0X c'est aussi une musique qui dépote bien, comme vous avez pu l'entendre en démarrant la console. Donc je vais vous faire écouter parce qu'en plus Silence, elle dépote vraiment bien quoi. Donc je vais me taire pendant quelques minutes. Voilà, donc vous avez un peu écouté, donc franchement la musique de F0X elle est pas mal du tout, je trouve, elle est assez dans des tons un peu hard rock des fois, ou un peu synthé, mais ça rend souvent bien, quoi, il y a une vraie atmosphère, je trouve, comparé peut-être un peu à la musique un peu plus techno de F0GX sur YouTube. Oui, car là je teste des vieux jeux dont tout le monde a oublié, enfin bon. Donc vous avez plusieurs moyens de mourir, donc par exemple comme je vous ai dit on peut se faire toucher à force de trop booster et tout, ou soit on peut aussi sortir de la piste. Hein. Parce que là on fait la première coupe, donc les pistes elles sont plus faciles, donc là vous voyez une piste marrante avec, on est dans un half-pipe, dans un grand cylindre quoi. Donc voilà, donc ce F0 c'est aussi des designs de pistes assez sympatoches et franchement bien fait quoi, assez charismatique je trouve, personnellement. Ouais, donc là par exemple j'ai shooté un mec, et en plus je crois que j'ai shooté Captain Falcon. Donc son Falcon Punch ne viendra pas. Donc voilà, donc quand vous passez sur ces espèces de bandes, comme je l'ai déjà dit, je pense vous reprenez de l'énergie. Donc ce qui permet de booster encore plus qu'un petit fou, voilà. Donc ils sont un peu lourdingues là. Donc ouais, pour se frayer un chemin là-dedans, c'est un peu le pâté quoi. Donc la difficulté est bonne aussi, là je suis en standard donc ça va encore. Mais quand vous atteignez le niveau expert ou master qui arrive après, là, franchement, vos compétences de pilote sont mises un peu à rude épreuve. Encore un autre qui a explosé, c'est génial. Et en multijoueur, c'est sympa aussi. Donc là, j'ai un peu personne, je me sens un peu tout seul et sans amis, mais en multijoueur, c'est pas mal aussi, quoi. On passera peut-être un peu après en DFRS, quand on aura peut-être fini championnat. Enfin, je sais pas si on fera tout championnat. Parce que bon, les courses sont pas. La première course sont pas non plus fantastiques au duo, quoi. Et hop là, donc on vous a vers une droite. À chaque fois, vous avez votre
si le but s'approche trop près de vous, vous avez votre rival qui fera un petit panneau de signalisation qui s'affiche en bas de l'écran. Donc on passe ça, hop, voilà. Là je vous montrerai un peu la défresse en fait. Après je pense que le time attack, bah, c'est le temps aussi. Ouais, que dire d'autre Le time attack, ce qui est bien, c'est que quand on fait un temps, on va dire, assez élevé, et ben, on peut se rapprocher d'un des temps des développeurs en fait. Donc c'est un fantôme qui se débloque comme ça, et donc c'est le temps qu'a fait le développeur. Et donc bah, si on le bat, quoi, bah, on gagne, il me semble, rien, mais bon, c'est juste pour la fierté personnelle. Donc à ce niveau-là, ouais, vous avez pas mal de records du monde qui circulent sur internet, donc pour les circuits faits plus rapidement. Aussi des techniques de course pour aller plus rapidement, donc une s'appelle le sneaking, c'est une espèce de dérapage en fait qui consiste à aller beaucoup plus vite. Donc autant sur F0GX j'arrive à en caler quelques-uns, mais alors sur F0X j'ai pas essayé non plus quoi. Donc c'est vrai que je suis un joueur un peu lambda. Mais bon là les chercher sur YouTube, des trucs comme ça, on peut trouver facilement. Donc ouais, plusieurs pistes de terrain, des fois là on a du vieux sable tout moche, donc qui se met sur le coin de la piste, donc qui vous décélère. Donc hop là, tête en bas. Et en plein dans le sable, donc c'est génial. Donc un jeu bien fun, vous avez bien la sensation de vitesse personnellement, enfin quand vous boostez à fond à la fin c'est assez jouissif je trouve. Et j'ai bientôt plus beaucoup d'énergie. Non mais rival là il souille. Dégage. Chaud là, je me demande si je vais le dépasser parce que c'est un peu lourdingue. Voilà, donc sans quand vous voyez ça, bah, vous ne restez plus qu'à booster parce que voilà, quand vous allez pouvoir faire votre truc. Donc je ne vais peut-être pas trop sur l'univers de Zero qui est donc assez intéressant, je trouve, au niveau des personnages, même s'ils sont quand même des fois un peu stéréotypés. Il y a quand même 30, donc c'est pas mal débloqué quoi. Donc ouais, niveau durée de vie aussi, je pense qu'il est pas mal. Hein. Avant vous avez fait une petite compétition, débloquer tout le monde, il y a de quoi faire quoi. Peut-être pas autant que F0GX sorti sur GameCube qui possède un mode histoire et d'autres fonctionnalités, mais bon, à part ça, c'est du bon. Donc ouais, j'ai aussi noté qu'il sortait une autre version de F0X sur et voilà, je me souviens plus comment ça s'appelle ça. Donc au Japon, à l'époque 64, sortait un espèce d'adaptateur qui se mettait en dessous de la console et qui faisait des espèces de grosses cartouches quoi. Donc bon, il y avait différentes fonctionnalités comme se connecter aussi à internet. Mais bon, bien sûr, vu que ça fait un gros bid au Japon, bah, c'est jamais sorti en France. Et donc sur cette console est sorti F0 Expansion Pack il me semble. Et donc dedans vous avez la possibilité de créer vos circuits il me semble. Donc c'était pas mal quoi. Et créer vos véhicules je suis pas sûr, ça par contre je sais que dans GX on peut le faire. Mais voilà, donc je me souviens qu'on peut créer ces circuits, donc là encore je suis sur YouTube. Il y en a des pas mal comme des remakes de Rainbow Road de Mario Kart par exemple, donc c'est assez sympatoche. Donc là, ouais, la course sympathique parce qu'on est sur le tube par exemple, contrairement à dans le tube. Donc là, c'est un peu plus chaud niveau pour savoir où on va, où aller prendre les boosts par exemple. Là, par exemple, il faut bien connaître la piste. Hein. Donc moi, je le fais un peu à la Nawak. Ouais, on a 14 minutes de jeu bientôt. Hop, le garage un peu chaud. Donc ouais, les virages, je vous ai déjà dit, se prennent avec R ou Z enfoncé. La maniabilité est bonne, donc elle est assez simple et tout, mais voilà, vous pouvez aussi vous... Alors, c'est décéléré. Ah, donc on peut aller vers ça, donc c'est très casse-gueule, je trouve, cet angle de vue là, parce que le truc fait une rotation complète, c'est génial, c'est... Voilà, je sais pas où je vais, hop, cool. Là, on peut changer aussi de vue. Là, c'est presque course micro-machine, quoi. De très assez bien, mon garage. Je vous avoue, je suis pas trop dans les vues, donc voilà, vous avez une vue plus près. Donc là, c'est avec les boutons C. Ouais, donc avant de vous montrer des trucs et tout, peut-être accélérer parce que je vais finir. Là encore, là, ça c'est les petits coups de pute, hein, vous passez devant lui la dernière minute.
passer les scores. Donc je sais pas si c'est la dernière course ou pas. Non, alors on va faire la dernière course je pense, hein. Porttown, voilà, aussi une autre course assez fameuse. Donc F0 on pouvait sur Super NES, donc c'était assez révolutionnaire pour l'époque, vu les graphismes qui faisaient assez 3D, qu'on avait vraiment l'impression de vitesse à l'époque. Il y a d'ailleurs des moutures sûrement sur GBA, après Game Boy je suis pas sûr, Game Boy normal ou Game Boy Color. Après Advance je pense que ouais. DS je suis pas sûr non plus, je peux vous dire que ensuite ouais après la version 64 qui était plus développée, donc là vous avez un glace par exemple là. Et donc qui glisse. Après je sais que la version GameCube était développée par Sega, ce qui est assez cool quand même. Donc là vous avez une course assez fun. Voilà, donc j'arrête pas de faire de l'heure-soudée, c'est génial. Donc la version GameCube développée par Sega, qui est aussi sortie en borne d'arcade, et donc on peut transférer ces données au niveau des voitures et des stats, il me semble, dessus sur la borne d'arcade. On peut échanger entre console et arcade, c'est assez fun. Voilà. Donc pas mal de versions sorties. Je sais pas si ils ont prévu une version sur Wii, ce serait pas mal je pense. Avec le super volant Wii. Génial. Mais après bon il apparaît aussi dans différents jeux comme Captain Falcon par exemple dans. Donc là on booste comme les petits fous. Et là on se vautre comme une daube à l'arrivée, c'est génial. Moi j'ai défoncé un mec, je lui ai rien fait. Donc là vous avez Octopus qui est premier, donc c'est super adversaire poule, vous voyez, c'est un adversaire de haut niveau, qui était assez ridicule dans la version GameCube. Car autant la version GameCube proposait pas de trucs en plus, style créer son véhicule ou des stats sur les persos, même des vidéos par perso, quand même assez impressionnant et effrayant pour certains personnages. Oh c'est moche que je fais mon dieu. Je vais être une grosse honte pour tous les vrais pilotes de F0X. Autant la version S104 est assez simple. Hein. Au niveau du contenu, donc je vais vous montrer les trucs faciles, mais bon, à l'époque ça suffisait et on se marre quand même bien avec ça. Quoi. Donc voilà, donc là c'est la fin. Donc je crois qu'on va se taper toute la fin, enfin, ça va être un peu lourdin je pense. Donc voilà, vous avez votre vaisseau et tout, c'est génial, il fait une piste et tout. Il y a le truc qui va défiler à 2 à l'heure et tout pour vous montrer. Et donc je pense qu'en étant passé, on va faire un petit reset de la console sûrement. Donc voilà, ça vous affiche vos stats, fini premier, nombre de kilomètres, le temps et tout. Voilà, donc on va faire un reset pour montrer un autre mode de jeu. Voilà. Alors ce riff de guitare en début, il est assez génial quand même. Ça vous met direct dans l'ambiance qui est assez comique, hein, assez comique américain, je trouve au niveau graphisme, ce qui est pas mal du tout. Voilà, donc des phrases, donc le son choisit son véhicule. Hein. Ah non, attends, on va prendre un autre, peut-être, on va peut-être prendre un Capitaine Falcon par exemple. Blue Falcon, voilà. Donc voilà, donc la défresse en fait c'est une course. Et il faut virer les 30 ennemis le plus vite possible, quoi, vous avez le temps. Donc les ennemis cherchent pas à vous péter la tronche, eux, par exemple, donc c'est un peu dommage, ça je trouve. Et donc bah, le but c'est de faire ça. Donc vous avez des vies, là une piste sans bordure sur le côté. Donc le but c'est de faire ça, vous voyez. Donc, voilà, donc je vais les tuer un là. Et donc vous voyez, donc vous avez les boosts un peu à l'infini. Et donc bah, vous serez en peloton, voilà, peloton, vous les défoncez tous. Donc c'est le but du jeu, c'est un peu marrant au début, mais un peu lourd d'arriver vers la fin, quoi. Parce que bien sûr, à force de booster, vous arrivez en tête de liste, donc à chaque fois il faut ralentir, dégager, voilà. Mais ça peut être assez jouissif quand on n'a rien à faire. Même si c'est un peu limité, vu comme vous avez vu, bah, les ennemis, ils font juste la piste, ils ne cherchent pas à vous tuer, donc c'est pas vraiment une super death de la mort qui tue. Donc là, oui, par exemple, je crois qu'il n'y a plus personne devant moi, donc je vais attendre comme une grosse tige. Voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout montré, vu que bon, on va pas se taper les 19 ennemis restants, hein, ce sera un peu lourd dingue. De toute façon, on va pas tomber en vide nous-mêmes aussi. Voilà, donc peut-être on change la bordure. Donc c'est un peu plus difficile de virer des mecs dans la course. Les meilleurs moyens souvent c'est de
les shoot up sans un peloton en fait, tout bêtement dans des petits chemins et tout. Voilà. Donc, allez, 20 minutes, donc ouais, on va arrêter ça. Hein. Menu start, on peut encore changer cette rue d'ailleurs, je crois, ouais, non, je fais pas trop. Voilà, donc on est revenu au mode de base. On va finir sur standard aussi. On va finir sur une course en fait. Et donc voilà, donc je vous fais je fais ça et puis on va arrêter la truc parce que je pense que j'ai à peu près tout au niveau du jeu. Si vous avez des questions, posez-les. Et puis bah j'y répondrai si j'ai le temps vu que je fais un tuto sur YouTube. Et vu que j'ai un peu la flemme aussi. Voilà, donc on va faire une dernière piste. Donc celle-ci est pas mal parce que bon, vous avez... Elle revient en arrière comme vous pouvez voir sur le plan. Donc en conclusion, vous avez c'est un bon jeu quoi, par 64, à part peut-être les problèmes des graphismes, qui même à l'époque vous avez déjà des problèmes parce qu'il n'y a pas grand chose, mais bon il y a quand même 30 ennemis à l'écran, même si les vaisseaux sont modélisés assez simplement, mais bon ça ne empêche pas de charismatique je trouve, hein, parce que bon voilà. Et donc bah, un bon jeu, bonne situation de vitesse, du bon challenge je pense, donc je le conseille si vous trouvez encore d'occasion, parce que forcément, voilà, ce qui est pas mal de le trouver neuf. Et donc voilà, donc moi j'ai continué de booster comme un petit fou. Et donc je vous dis peut-être à une prochaine fois pour un autre jeu. Sur 64 bien sûr, parce que j'ai pas un GameCube ici, et donc vu que je n'ai pas le moyen de me payer une super console Next Gen, enfin, vous me direz vu le choix de jeu. Enfin non, c'est mauvaise foi ça. Donc voilà, j'ai continué à booster comme un petit fou contre la mort. Ah, voilà, donc je suis mort. Donc voilà. On se dit à une prochaine fois. Ah, mais heureusement j'ai encore 3 vies, c'est génial. Allez voilà, à plus.